Patrick Innocenti, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être venu ici donc à Ayen. Alors c'est le début de la saison. Tout à fait, c'est la première épreuve d'une série de championnat de France qui en comporte 7. Alors on peut expliquer un petit peu donc pourquoi on est là aujourd'hui. C'est quoi exactement cette manifestation? Eh bien, ça fait partie du championnat de France de montée impossible moto, donc un sport moto prototype qui consiste donc à gravir une pente le plus rapidement possible pour atteindre le sommet. Alors je crois que monter impossible c'est uniquement en France, à l'étranger c'est un autre nom. Voilà exactement, oui, ça s'appelle hill climbing, donc grimper de collines. Et en France ça a été donné comme ça, monter impossible. Il faut bien se démarquer un peu. C'est un sport donc qui par exemple aux États-Unis existe depuis très longtemps. Oui. Exactement, oui, c'est à peu près en tant que sport dans les années, je crois que la première épreuve on la note en 1903. C'est pour vous dire que c'est vieux, c'est plus vieux que le motocross et d'autres sports moto. Et en France, ça a débuté il y a une vingtaine d'années. Alors là, donc on est juste pour l'enregistrement de cette émission, on est juste au départ quasiment. Là c'est le tout début de la manifestation. On entend justement donc la sono qui appelle les coureurs. Énormément de coureurs aujourd'hui. Oui, en fait c'est un début de saison, donc vu aussi l'éloignement géographique, mais en fait je crois qu'on note 33 ou 34 pilotes, ce qui est pas mal pour une première épreuve. Alors on peut expliquer le reste de la saison, ça va se dérouler où? Alors la deuxième épreuve, ça sera à Bernex en Haute-Savoie, puis Decazeville dans l'Aveyron. Ensuite la Bresse dans les Vosges, et là la Bresse il y a une particularité, c'est qu'ils organisent le troisième World Trophy, c'est-à-dire le championnat du monde de la spécialité. Après le Teil, Saint-Thomé-Valvinière donc en Ardèche. Puis après, nous avons Arrête, les Pyrénées-Atlantiques, et la finale le 5 octobre à Lamure-sur-Azergue, près de Lyon. Alors on va expliquer un petit peu les règles du jeu pour les personnes qui découvrent un petit peu ce sport. C'est un sport, hein? C'est évidemment un sport, oui. Alors on explique un peu les règles du jeu. Donc le but c'est de monter... C'est très simple, il y a une piste qui fait au minimum 100 mètres, au maximum 250 mètres suivant les sites, suivant les endroits. Après ce sont des prototypes très très puissants puisqu'il faut escalader cette colline qui est remplie vous le verrez, de trous, de bosses, c'est du motocross en pente. Et il faut arriver au sommet le plus rapidement possible, c'est le chronomètre pour ceux qui arrivent au sommet qui les départage. Voilà pourquoi les motos sont puissantes. Et l'autre particularité des motos, c'est bien sûr leurs pneus arrière, bien souvent hérissés de boulons ou de pneus à godet, de manière à améliorer l'adhérence. Alors là on voit actuellement justement donc des images sur le détail justement donc des pneus, des boulons. Ça c'est fait maison si on peut dire. Hein. Voilà, c'est des prototypes, donc chacun fait sa moto en fonction de ce qu'il pense être la meilleure solution. Alors la particularité de ces motos, c'est qu'ils ils sont relativement rallongés. Voilà, rallongés, donc les pneus comme on a dit pour l'adhérence bien sûr, hérissés de boulons. Et puis après la longueur pour éviter d'ailleurs il y a des longueurs qui sont au règlement, hein, qu'on ne peut pas faire moins, qui sont pour éviter les retournements dans la pente, quoi. Fait limiter les retournements dans la pente. Il y a énormément de motos qui arrivent jusqu'en haut ou... ça dépend des sites, hein, ça dépend des endroits. Il y a des pistes qui sont très très dures, d'autres un petit peu moins. Mais de toute manière, le but même, et c'est pour ça que le terme anglais est plus juste, c'est pas forcément monter impossible, c'est d'arriver en haut justement, mais très rapidement. Donc quand plusieurs pilotes arrivent en haut, la bagarre est encore plus forte puisqu'ils se bagarrent au chronomètre et ça va encore plus vite. Partie gauche de la piste, partie gauche. Première grosse difficulté, on part à droite maintenant. Allez, dans le petit canal, là aussi il faut s'engouffrer. Ouh là là, il y en est bloqué. Alors aujourd'hui, donc la météo c'est un petit peu gris mais il pleut pas. C'est le temps idéal? Oui, on va dire ça. Bon, j'espère qu'il y aura beaucoup de spectateurs pour l'organisateur, hein, c'est normal, c'est un début de saison, il faut... mais bon, voilà, je pense que ça ira bien, Donc soyez raisonnables et tout se passera pour le mieux. Merci à vous. Comme ça pour le passage. Allez, c'est la droite maintenant, c'est franchi. Oh là là, il a calé. Et on était prêt à attaquer les grands murs et les applaudissements du public de Ayen. Cyril Jouffroy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Ayen. Merci. C'est votre première aujourd'hui? Ouais, c'est ma première montée impossible. Et en fait, j'ai suivi des conseils d'anciens pilotes et constructeurs de machines. Donc là, j'ai construit ma machine cet hiver en partant d'une base que j'ai achetée chez Alpha 73.
Et donc j'en profite pour passer un grand merci donc Alpha 73 et Vigneur Moutot qui est près de Bourgoin-Jallieu, fabricant de châssis Sidcar. Donc c'est un peu ces vieux sorciers qui m'ont aiguillé pour monter ma machine. Et puis sinon en ce qui concerne la montée, j'ai vu ça sur internet, sur Automoto quand j'étais petit, 2-3 courses. Et ça fait un moment que ça me terminait. Et puis là j'ai franchi le cap, j'ai monté un proto. Et puis là je fais l'ensemble du championnat. Et puis je pense qu'après ça va durer. L'ambiance est sympa et l'organisation, tout se passe bien. C'est un sport qui est assez onéreux, non ? Disons que si on doit faire un proto, je pense qu'une machine qui monte bien, ça vaut assez cher. Moi, pour ma part, juste en fourniture, j'en suis à peu près à 5-6 000 euros. Puis bon, il y a 300-400 heures pour faire la machine. Après ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que si on peut pulvériser la machine à tout moment, en fait c'est surtout ça le risque, quoi. Alors il faut trouver des sponsors, c'est facile ? Pour le moment j'en ai pas. Ouais. On passe un petit message alors. Pour le moment j'en ai pas, donc je pense que c'est pareil, il faut commencer par se monter une machine qui va bien, commencer à faire des places respectables pour après aller chercher les sponsors. Mais c'est vrai que le plus, c'est que c'est des machines qui sortent de l'ordinaire. Donc je vois rien qu'en fait on roule sur l'autoroute avec la machine sur la remorque, le monde qui regarde, c'est hallucinant. Donc peut-être que par rapport à ça, on aura plus de facilité pour trouver des sponsors que dans le motocross ou dans les courses de ligue, les courses régionales, quoi. Donc on verra. Eh bien écoutez Cyril, on vous remercie d'être venu sur l'antenne. Et puis on croise les doigts pour aujourd'hui. Ça marche, merci puis, bien. Bon courage parce que je crois que c'est bientôt à vous. Hein. Ça marche, merci, au revoir. Ah, c'est ça le réservoir ? Ah, c'est pas grand ? Ouais, vous me dites, vous faites pas beaucoup de kilomètres, quoi. Pascal Bovy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Ayen, mais je vous dis, bon, vous venez en voisin, là, vous venez de Brive. Ah oui, tout à fait, j'habite juste à côté, à 10 km, donc je représente la Corrèze et ma région. Alors, vous participez donc à la montée impossible à Ayen depuis longtemps, je crois ? Oui, ça fait 13 ans que j'essaye de disputer cette discipline que j'adore. Et parfois ça se passe bien, parfois moins bien, bon. Alors comment vous êtes arrivé à la montée impossible ? Je suis arrivé à la montée impossible, en fait, mon motoclub a décidé de faire une montée impossible et il m'a demandé de faire un prototype pour représenter le club. Donc c'est parti comme ça, en fait, sur une petite folie et puis voilà. Alors comment on prépare justement donc une moto comme celle-ci donc dans la région ? Bon, on prépare, en fait, on regarde un petit peu ce qu'ont fait les autres, on essaye de la faire dans un budget assez réduit, on essaye de trouver un bon moteur qui nous convient, tout dépend du pilotage en fait. Hein. Pilotage cross sera une moto différente qu'un pilotage trial. Et chacun essaye de faire sa moto, quoi. Voilà. Alors la particularité de votre moto, c'est quoi ? La particularité de ma moto, c'est qu'elle a une très grosse roue, hein, une roue de 4x4, un moteur très coupleux, un 900 Ducati. Et voilà, bon, moi je suis pas très rapide, je préfère rouler sur le couple, donc j'ai choisi ce moteur qui me va très bien. Alors la principale difficulté ici donc à Ayen, c'est arriver en haut, quoi. La difficulté ici, c'est la marche qu'il y a en haut, hein. Elle n'est pas très haute, elle fait que 2 mètres, mais elle est vraiment à pic et un petit peu dangereuse, donc il faut avoir assez de vitesse pour pouvoir la passer et du cœur aussi, hein. Voilà. Alors la difficulté de ce sport, c'est de trouver éventuellement des sponsors, non ? Les sponsors, oui, c'est un petit peu dur à trouver parce que c'est pas trop médiatique encore, mais ça commence, hein, ça commence. Hein. Faut surtout s'en occuper en fait, hein, démarcher, beaucoup démarcher. On arrive à trouver. Voilà. Eh bien écoutez, donc on vous remercie beaucoup et puis on vous souhaite bon courage et on croise les doigts pour aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Marie-Laure Courriveau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici donc on peut dire secouriste, c'est ça, donc à la Croix-Rouge. Exactement. Pour cette manifestation. Ici donc c'est des motos, c'est un sport assez risqué, non ? Oui, tout à fait.
En sachant que donc, au niveau sécurité, l'organisation, comme chaque année en fait, on nécessite un dispositif assez important puisqu'on mobilise en fait 2 équipes de 4 équipiers et que pour conforter un petit peu les effectifs, on est venu à 12 donc voilà. 12 bénévoles. Voilà, 12 bénévoles, tous bénévoles de l'association, formés aux gestes de premier secours et avec la formation de premier secours en équipe de niveau 2. Donc le diplôme de base des sapeurs-pompiers. Donc nous intervenons pour prendre en charge les blessés et ensuite nous en régulation avec le SAMU en cas de problème médical pour voir s'il y a besoin ou pas d'évacuer les victimes vers un centre hospitalier. Alors présent sur place, donc une ambulance. Voilà, une ambulance, en l'occurrence Sébastien Breuil. Et si besoin il y a, ils peuvent dégager des moyens d'évacuation autres. D'accord. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Pour le moment, ça se passe très bien et le temps est avec nous, donc on espère que ça va continuer. Voilà. Bon, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Merci. Voilà. Alors dites-moi, donc, en général, quand on rencontre la Croix-Rouge, il y a en ce moment donc une campagne de publicité à la télé où on voit Adriana. Elle n'est pas là aujourd'hui? Non, Adriana n'est pas là, mais vous avez David, Bernadette, Yves, un certain nombre. Vous aurez peut-être éventuellement l'opportunité de la voir en fonction d'où vous vous trouvez pour les week-ends de la quête qui ont lieu le 17 et 18 mai en fait. Voilà, mais c'est bientôt les justement. journées nationales, voilà. Alors, si on veut faire partie justement de la Croix-Rouge en tant que bénévole, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, il faut juste se rendre dans une antenne de délégation locale de la Croix-Rouge. Donc pour les connaître, il y a un site internet, c'est www.croix-rouge.fr. D'accord. Et là, vous avez tous les coordonnées nécessaires. En sachant qu'ici, aujourd'hui, vous avez des secouristes de la délégation de Brive pour les locaux. Et on a 2 secouristes qui sont venus nous renforcer et qui viennent de Limoges. D'accord. Voilà. Bien écoutez, on vous remercie beaucoup, puis on vous souhaite bon courage pour cette journée. Merci à vous aussi. 13 secondes 12 à battre. 13 secondes 12 à battre. Je peux vous dire que le caillou fait mal ici. Oui, la partie gauche de la piste. Allez, pour cette compétition. Le sommet fait. Le sommet franchi. Alors, il faut savoir que le règlement a changé là aussi dans le dernier. Même que la roue arrière sorte, ça ne compte pas. C'est la roue avant. Le 1,14,80. Allez, le chrono. Allez, le temps. 14 secondes 80.